Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Bell. Je vous présente aujourd'hui la solution de simulation multicore SIMPAC pour la réalisation des modèles de corps rigides et flexibles en vue de l'analyse du comportement dynamique des systèmes. Keonis propose un webinaire par mois sur différents thèmes, le design, la simulation et le système engineering. Une fois diffusés, tous nos webinaires sont consultables quelques jours plus tard sur notre site en replay. Si vous avez des propositions de sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez également nous suivre sur notre communauté simulation. Vous y trouverez des articles techniques, des tutoriaux et bien sûr tous nos webinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de simulation multicore et multibody, proposer une définition et présenter en quoi cela consiste. On regardera où se situe ce type d'analyse dans le domaine de la simulation et quelles sont les particularités de SIMPAC. La simulation multibody est une méthode de simulation numérique qui a pour but d'analyser le comportement des systèmes plus ou moins complexes, composés d'éléments qui sont reliés par des éléments de force ou des liaisons avec des lois standards ou spécifiques. Lors d'une analyse multibody, on va résoudre les équations du mouvement pour prédire, valider ou optimiser le comportement du système en mouvement. L'obtention des efforts en jeu fait partie des objectifs, mais pas seulement, comme on va le voir par la suite. Un logiciel de simulation multicore comme SIMPAC se situe au croisement entre toutes les disciplines de conception et d'ingénierie assistées par ordinateur. En effet, les données géométriques nécessaires pour construire un modèle multibody peuvent être approximatives et sans design fini, ou, plus précises. L'organisation de l'arbre de conception permet la permutation d'éléments en cours de modélisation, ce qui le rend plus adaptable. Enfin, les résultats de SIMPAC sont utilisés à la fois pour obtenir des informations dynamiques sur le système, comme les efforts ou la stabilité, ainsi que des critères de validation des systèmes comme les contraintes, le bruit ou la validation. Avec SIMPAC, on peut prendre en compte dans un seul modèle toutes les informations de tous les domaines pour analyser le comportement du système. Dans les débuts de l'analyse multicore, les outils permettaient de calculer les comportements dynamiques des pièces principales d'un système assemblé. SIMPAC rajoute la capacité d'intégrer des corps flexibles, de calculer plus facilement les systèmes tournants comme les axes, de simuler des phénomènes transitoires sévères comme les chocs. La simulation à éléments finis reste néanmoins nécessaire lorsque les fréquences ou les amplitudes deviennent trop élevées. SIMPAC peut se connecter avec des outils de gestion real-time pour faire évoluer en temps réel la simulation. Autre différence avec l'analyse éléments finis, la simulation multicore a pour plus haut degré d'abstraction. Elle intervient beaucoup plus tôt dans le cycle de développement du système et elle produit également beaucoup moins de données à analyser et à stocker. SIMPAC met à disposition de l'utilisateur 3 interfaces dédiées. Au développement des modèles pour la partie pré, la partie solver permet de suivre l'évolution des simulations lancées. Enfin, l'interface de post-traitement permet l'analyse des résultats et la visualisation des animations. Concernant SIMPAC Pré, le système en développement est construit dans une interface où l'on peut visualiser en 3D l'ensemble des pièces et des liaisons. La création des éléments peut se faire avec les commandes à l'écran ou par l'intermédiaire d'un menu contextuel relatif à l'arbre de conception. Celui-ci détaille le contenu du modèle ainsi que des sous-modèles ou substructures. Cette spécificité de SIMPAC accélère le développement notamment lors de l'utilisation de multiples instances d'une même pièce, comme les soupapes de moteurs thermiques. Dans la vue principale, on a également accès à la synthèse des subvars ou paramètres du modèle, dont on peut surveiller l'affectation et la valeur en un coup d'œil. D'autres outils d'aide au développement sont disponibles, comme le Data Explorer qui permet de lister l'ensemble des éléments de même type, ou encore un outil de visualisation du centre de gravité et des moments d'inertie d'un corps. En parallèle de cette vue, se construit la topologie du système visible dans la vue 2D. Cette vue est destinée à faciliter la compréhension du système et des liaisons le constituant.
Une fois le modèle bâti, on peut réaliser des analyses dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel, auquel cas on restera dans le domaine linéaire. On peut voir en effet à droite le comportement non linéaire du véhicule soumis à un chargement non linéaire. Pour réaliser ces calculs, Synpack dispose d'un certain nombre de solvers qui permettent soit la préparation du calcul, comme les solvers en partie gauche pour trouver l'équilibre statique par exemple, soit le calcul en lui-même comme en partie centrale. En partie droite, le solver assembly permet d'assembler les liaisons dont l'état initial des pièces ne respecte pas les conditions. Une fois l'analyse terminée, Synpack Post propose un environnement dédié au post-traitement des résultats pour tracer les courbes d'effort ou de déplacement, les diagrammes polaires, les contraintes. Il permet également certaines opérations mathématiques et de visualiser l'animation relative au système en mouvement. Il est possible de créer des templates de post-traitement pour accélérer la mise en forme, ainsi que de créer des scripts pour automatiser les opérations de traitement. Voyons maintenant le fonctionnement de l'interface Synpack. Le moteur à explosion est constitué de nombreuses pièces mobiles séparées en sous-assemblages appelés substructures. Ces substructures elles-mêmes sont des modèles que l'on peut ouvrir séparément à la fois pour la création et pour l'analyse. Il n'y a pas de limite dans le nombre de niveaux de substructures dans Synpack. Ici, on ouvre le modèle de la soupape, qui est constitué de plusieurs corps et de marqueurs utilisés pour les liaisons. On peut regarder la topologie de l'assemblage et vérifier les informations depuis cette vue, comme par exemple le type de liaison. On a également accès à l'ensemble des paramètres du modèle via un menu dédié au subvar. En fonction du niveau où on se situe dans l'arborescence, on a accès à la liste plus ou moins exhaustive des variables du modèle. La création de nouveaux éléments peut se faire par menu contextuel ou en cliquant sur les icônes dédiées en partie haute. Regardons désormais le Data Explorer. Il permet d'afficher ici, par exemple, la liste des bodies avec les informations dédiées et la liste des liaisons avec les informations dédiées à ces éléments-là également. Pour un modèle plus complet et plus complexe, l'affichage de la liste peut prendre un peu plus de temps. On peut éditer les propriétés directement à partir de cette vue.
Dans SIMPAC Pré, on a accès directement à l'ensemble des solvers en partie haute ou en cliquant sur le menu dédié. Dès qu'on lance la simulation, on peut suivre l'évolution dans le menu Job. Une fois terminé, on peut post-traiter dans SIMPAC Post et, par exemple, afficher l'animation de la simulation. On peut observer ici le mouvement des pistons et l'entraînement de la chaîne et des arbres à cames. On peut bien entendu afficher aussi tout type de courbe de résultats. Parmi les spécificités de SIMPAC, une des plus importantes est l'utilisation des coordonnées relatives qui octroient au système d'avoir un jeu d'équations minimum par diminution du nombre de degrés de liberté en comparaison aux autres outils utilisant les coordonnées absolues. Ici, on va définir les degrés de liberté d'une liaison relativement au corps étant lié. On obtient alors un minimum d'équations et des résultats plus précis car sans conversion de système de coordonnées. Les coordonnées relatives sont particulièrement bien adaptées aux systèmes rotatifs comme les constituants de moteurs thermiques ou électriques, aux systèmes mobiles sur grande distance comme les automobiles ou les systèmes ferroviaires. Une autre spécificité notable de SIMPAC est la possibilité d'intégrer des corps flexibles dans le système multicorps rigide. Cette technique consiste à insérer un modèle élément fini en remplacement d'une géométrie rigide pour prendre en compte la flexibilité de la pièce, ses modes de vibration et analyser le système en conditions plus réalistes, ainsi que d'obtenir une estimation des contraintes sur la pièce concernée. En complément, SIMPAC propose la possibilité de prendre en compte le contact sur des surfaces flexibles. Enfin, pour augmenter en précision et réalisme de calcul, il est possible de faire co-simuler SIMPAC et le solver élément fini Abaqus pour suivre l'évolution des déformations et des contraintes et la répercussion sur le comportement dynamique du système en temps réel. SIMPAC est un logiciel de modélisation et de simulation multicorps généraliste qui peut être complété par un ensemble d'éléments spécifiques à certaines industries comme l'auto, le rail ou l'éolien. Pour l'auto, on peut noter les capacités de modélisation des trains roulants et de l'ensemble de la chaîne moteur et transmission notamment. Dans le domaine du rail, le contact rail-roue ainsi que la modélisation des voies peuvent être faits par des éléments dédiés. Enfin, dans le domaine de l'éolien, des éléments spécifiques d'effort aérodynamique sont disponibles. L'ensemble de ces composants généraux et spécifiques permet l'utilisation dans n'importe quel secteur d'activité de la solution SIMPAC. En conclusion, SIMPAC permet la modélisation des systèmes mécaniques et mécatroniques pour analyser leur comportement dynamique. Les capacités de modélisation générale peuvent être complétées avec des éléments spécifiques à chaque utilisation. Enfin, l'intégration des corps flexibles via des modèles éléments finis et l'utilisation des coordonnées relatives sont les principales forces de SIMPAC. Retenez aussi que Keonis peut vous conseiller, vous guider dans le choix des solutions, vous accompagner et vous supporter dans l'utilisation des logiciels Dassault Systèmes de manière générale. En ce qui concerne la simulation, nous sommes une équipe d'experts pouvant vous accompagner dans tous vos projets de simulation. En ce qui concerne SIMPAC, la formation d'introduction qui balaye l'ensemble des éléments généraux, la construction des modèles et le post-traitement est proposée sur une durée de 3 jours. D'autres formations spécifiques métiers sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Si vous avez des questions, contactez-nous à l'adresse internet www.keonis.com. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.